Alors, voilà. On va revenir à la bonne vieille méthode. Le téléphone directement branché. Excusez-moi. Donc, troisième fois. Je suis désolé d'être mal peigné. Voilà la famille, je vous relaisse partager. J'ai éteint la GoPro. J'ai pas réussi à me connecter avec. On va prendre le téléphone. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. À l'ancienne. Salut Patrick. Ça va mon petit Patrick de l'Est? Sylvie, salut ma Sylvie, bonjour. Pierre-André, Chantal. Ouais, excusez-moi, c'est pénible. Enfin, je m'excuse, j'y suis pour rien non plus. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, les lives YouTube, ça veut pas non plus. YouTube et moi, on n'est pas copains. Et apparemment, les lives de critères, de je ne sais trop quoi. Ah, le portrait, c'est Moz, Steph le Parisien. Je vous laisse apprécier. Petite dédicace à Steph, à Pau. Hein, mon petit Steph, merci mon tonton. Alors. Ah, Kiff. Salut Kiff. Ça va la tête, mon pote? Kiff. Qui s'est pris un LBD dans l'œil et qui se prend un pavé le samedi sur Place d'Italie. Mais si, ils vont me laisser faire le live. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison. Il y en a marre de tous ces blocages. Twitter. Sur Twitter, ça envoie du lourd. Ah, voilà, les 1000 sont là. Bon. On avait fait sur le premier live que je vais effacer parce que ça sert à rien et que voilà, on avait parlé dans un premier temps de Manu et de l'accueil que j'ai pu avoir dans le Nord et que l'ensemble des Parisiens et autres qui sont venus dans le Nord pour manifester, pour rendre hommage à Manu face à sa résilience et son courage. Je voulais les remercier de l'accueil parce que c'était très sympa et que c'était la deuxième fois que j'allais dans le Nord et que c'est toujours l'accueil est toujours le même. Et ça fait chaud au cœur d'être accueilli comme ça. De toute façon, partout où j'étais en France, on a toujours été très bien accueillis. Et c'est ça qui est beau chez les Gilets jaunes. C'est ça qui fait la beauté de notre mouvement. Et je voulais les remercier encore une fois. Voilà, donc merci à tous. Mama, là, il y a pas mal de monde qui arrive, pas mal de copains que je connais maintenant, parce que j'arrive à mettre des visages sur des noms, ça fait plaisir. Pas tous, c'est compliqué. Je voulais rebondir aussi par rapport à tous ces éborgnés aujourd'hui. Ce qui s'est encore passé à Massy, c'est-à-dire que des petits jeunes, des lycéens se mettent en grève, osent protester dans ce pays qu'est la France à coup de LBD. Ils sont accueillis par la police à coup de LBD et ça commence à bien faire et que personne s'en inquiète. Donc faites attention à vous les jeunes, les parents, ayez conscience de ce qui se passe. Parce que c'est pas normal et qu'il faut pas qu'il y ait d'autres gamins qui reviennent avec un œil dans la main parce que ça commence à bien faire. On en est presque à plus de 26 yeux, que le gouvernement a osé retirer. J'en fais partie. Petite dédicace à Manu, à David et puis à Jim et à l'ensemble de ceux qui se sont fait éborgner parce que là, il faudrait vraiment qu'on s'inquiète. Voilà, je vois que le monde revient, ça fait plaisir. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. N'oubliez pas le partage. Vous me faites des records de partage en ce moment. Bravo à vous. Le partage, c'est un très important. Beaucoup plus que les likes, ça c'est sûr. Est-ce que ça... Alors apparemment, on peut plus faire passer de gens en live. Ouais, je vais essayer de venir dans le sud. Faut que j'aille à Marseille, enfin du côté est sud et tout. Faut que j'aille faire un petit tour par là, mais... Hein, coûte cher les voyages, les gars. Hein. Faut économiser pour pouvoir se balader. Non, effectivement, dans le Nord, j'ai pas mangé de frites. Seul point négatif, j'ai pas trouvé de friterie ouverte. Je sais pas, les frites ont eu peur. Ouais, c'est une honte de tirer sur les gosses. Il faudrait s'en inquiéter. N'hésitez pas à aller voir les images de ce qui s'est passé à Massy et de les relayer un maximum. Et puis par rapport à tous ceux qui sont bloqués sur Facebook, n'hésitez pas à vous inscrire sur Twitter. Twitter, c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus trash.
Il y a un coup à prendre, mais Twitter, c'est pas mal si vous voulez aller vous renseigner et pouvoir partager aussi tout ce qui se passe en France. Voilà, donc on va entamer le sujet principal, le 5 décembre. Tout le monde en parle, et j'aimerais qu'on éclaircisse 2-3 petites choses, et que vous, gilets jaunes, vous puissiez aussi penser à 2-3 petites choses. J'évite de fumer à la caméra. Alors, le 5 décembre. Comment vous dire? Je réfléchis énormément sur le 5 décembre et savoir ce qu'on doit faire et ne pas faire. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais qu'on rappelle quelque chose de très très important, que ceux qui sont à l'origine, la genèse du 5 décembre, j'aimerais aujourd'hui qu'on arrête de la mettre au bénéfice des syndicats, parce que ce sont les syndiqués de base et ce sont les non-syndiqués, c'est-à-dire vraiment la base des travailleurs, qui ont décidé de lancer ce mouvement, principalement à l'origine à la RATP. Et ça, j'aimerais qu'on le rende, qu'on rende ces titres de noblesse, parce que dans les médias, on n'entend parler que de syndicats, et au final, eux sont en train de reprendre le dossier en main, alors que à la base, ils ne leur appartiennent pas. J'en veux pour preuve pas mal de syndiqués que j'ai pu rencontrer sur les différentes manifestations le samedi des Gilets jaunes, avec qui j'ai pu discuter, et on est tous d'accord pour vous dire que c'est la base qui aujourd'hui décide de se mettre en grève et pousse au cul l'ensemble des élites syndicales de leur, comment on appelle ça, fédération départementale ou régionale, je ne sais trop qu'est-ce. Comme qui dirait l'autre, l'ensemble des syndiqués aujourd'hui en France se gilet jaunisent. Sympa le terme, c'est devenu un terme. C'est-à-dire que eux aussi finissent par révoquer leurs élites, ne plus les suivre, ne plus les adouber, parce qu'ils se sont aperçus que eux-mêmes ne font plus le boulot. J'en veux pour preuve, et je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite avec Castaner, que j'ai pris en discussion sur la manif des infirmiers, de voir la discussion avec lui, ne serait-ce que sur le fait qu'à un moment donné, quand on lui demande d'apporter un soutien aux Gilets jaunes, ne serait-ce que pour crédibiliser l'ensemble des syndiqués que je remercie d'avoir marché pendant 1 an, parce qu'ils sont aussi dans les idées de Gilets jaunes, ils sont aussi dans les revendications de Gilets jaunes, de pouvoir les crédibiliser. Et qu'est-ce que le mec il me répond quand on lui dit que c'est lui le patron, que c'est lui le chef, qu'il n'est pas un chef? Pourquoi t'as été élu? Voilà, on en revient toujours au même. Il y a des leaders et il y a du leadership. Il y a des chefs et il y a des motivateurs. Ce mec-là est chef et n'est en rien aujourd'hui capable de motiver ses troupes et l'ensemble de ses troupes pour vraiment bloquer ce pays, faire comprendre qu'il n'y a pas que les retraites où il y a un problème, mais sur l'ensemble de toutes les situations que peut rencontrer aujourd'hui un travailleur. Et le mec, tout va bien. Ça fait des réunions à l'Élysée, ça fait des réunions chez le Premier ministre, ça fait des réunions en amont du 5 décembre. Pourquoi faire? La base a dit qu'il n'y avait aucune négociation possible. Voilà. L'Assemblée des assemblées a lancé un appel à rejoindre la grève du 5 décembre. Je regrette que cet appel n'a pas été beaucoup plus construit et qu'il n'a pas été au-delà d'un simple appel, mais aussi d'une convergence de l'ensemble des travailleurs et citoyens qui viennent aussi rejoindre les Gilets jaunes parce que les revendications sont les mêmes. Passons. On a vu ce que ça a donné le 16 et le 17 malgré le monde qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur sur la grève du 5 décembre, et ça, les Gilets jaunes, il faut que vous y réfléchissiez et que vous en parliez entre vous, c'est que le soir du 5 décembre, et pour preuve, vous avez qu'à voir à la télé, ils n'ont pas attendu le 5 décembre pour s'asseoir autour des tables de négociation, d'accord? Le 5 décembre au soir, ils vont tous être dans les bureaux de l'Élysée ou autres ministères pour négocier le bout de gras. Voilà ce qui va se passer. Qu'en est-il aujourd'hui des Gilets jaunes? Qu'en est-il du reste des citoyens et autres travailleurs qui ne sont pas forcément syndiqués, qui ne sont pas représentés par un syndicat, qui ne travaillent pas forcément dans des sociétés de l'État, type SNCF, RATP ou autres, bénéficiant
de ce qu'on appelle des régimes spéciaux, c'est-à-dire que nous, en tant que travailleurs, n'avons pas de régimes spéciaux. Nous, quand nous allons descendre le 5 décembre, nous allons essayer de défendre le peu de miettes qu'il nous reste. Les syndicats, qui représentent en majeure partie des personnes qui ont des régimes spéciaux, vont se battre pour leurs régimes spéciaux. Et c'est cette chose-là qu'on ne veut plus aujourd'hui. Parce que, en tant que régime spécial, ils se sont fait bouffer le gâteau depuis des décennies. Au final, il leur reste une part. Nous, qui n'avons pas de régime spéciaux, il nous reste que des miettes. Si ce projet passe, eux, il ne leur restera que des miettes et nous, on n'aura plus rien à bouffer. C'est-à-dire qu'on aura passé une vie à travailler, à donner son sang, à donner sa sueur à un pays qui ne met même pas en valeur les travailleurs, qui aujourd'hui considère les travailleurs comme un coût, à défaut de les considérer comme des producteurs, de pas, comment vous dire, il va rien nous rester. Le système de points, j'ai eu l'occasion de faire une réunion interprofessionnelle dans le 91 l'autre jour, et une personne nous a expliqué le système des retraites que veut mettre en place le gouvernement. On va se faire niquer. On va se faire niquer, passez-moi l'expression, mais c'est un truc de dingue. Une histoire de points qu'on va devoir acheter un certain prix pour pouvoir les revendre moins cher quand on va partir à la retraite. Mais on est où là? On est où? On est où? Au final, on va revenir comme il y a un siècle en arrière, comme il y a un siècle et demi en arrière, on va crever au travail. On va crever à la mine, sans possibilité de pouvoir se reposer, profiter de sa famille, profiter de ses petits-enfants. Et ça, ce sera pour nous tous et pour les enfants qui vont suivre derrière. Donc, pour rappel, le 5 décembre, quand nous allons descendre en tant que travailleurs, citoyens, gilets jaunes, le soir, il va y avoir des discussions au sein des bureaux des différents ministères. On va se faire oublier. Qui va aller parler au nom des gilets jaunes? Qui va aller parler au nom des citoyens et non pas au nom d'une corporation type CGT, CFDT, Sud ou autres syndicats qui existent partout? Qui va aller s'asseoir à la table pour dire « Oh, les gilets jaunes, ils sont là. Les gilets jaunes, ça fait 1 an qu'ils se battent pour l'ensemble des revendications du mieux vivre. Et ça passe aussi par la retraite. » Parce que quand on est descendu dans la rue pour le mieux vivre, il y a aussi une part de vérité de ne pas se faire bouffer par la retraite. On est carrément en cohérence avec les idées de ne pas se faire niquer la retraite. On n'aura personne pour pouvoir entendre nos désirata dans un bureau quelconque. Il faut aujourd'hui que vous, gilets jaunes, et nous, gilets jaunes, commencions à discuter, s'organiser pour essayer de mettre en place des personnes qui puissent aller dans ce bureau, non pas des leaders. Je précise, non pas des leaders avant que tout le monde s'enflamme et tout le monde se mette à gueuler, mais que quelqu'un aille déposer un dossier avec aussi les revendications des travailleurs qui n'ont pas de régime spéciaux et qui vont se faire bouffer le peu qu'il leur reste. Réfléchissons à ça. Sincèrement, je vous mets en alerte. Je suis complètement pour la grève du 5 décembre. Je serai dans la rue le 5 décembre. Il est important qu'il y ait un maximum de gens pour bloquer. Tout le monde appelle à ce blocage. De nombreux syndicats appellent à ce blocage. Le gouvernement se cague. On a quelque chose de fort. On a quelque chose de fort pour faire plier enfin ce gouvernement. Sauf que là, nous, gilets jaunes, qui depuis 1 an sommes dans la rue, qui depuis 1 an nous battons, il faut pas se faire souffler le cadeau. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, je n'ai aucune confiance, et je précise, dans les élites syndicales, dans les chefs des syndicats et non pas des syndiqués, qui vont aller négocier leur bout de gras, leurs régimes spéciaux, et nous laisser tomber. Alors c'est bien gentil, mais à un moment donné, faisons quelque chose. Il en va de même pour le 5 décembre, lors de la manif, pour ceux qui vont intégrer les cortèges, quelle que soit la ville, Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Pau, Strasbourg, Lille, ce que vous voulez, n'importe quelle ville. Est-ce que les gilets jaunes vont marcher avec un gilet jaune? Est-ce que les gilets jaunes vont marcher sans gilet jaune? Est-ce que les gilets jaunes vont créer un bloc jaune au milieu de toute cette masse rouge de syndicats qui vont déferler? Est-ce qu'ils vont marcher avec l'ensemble des citoyens
sans gilets jaunes, avec un bloc citoyen qui va se mélanger au milieu de ce groupe rouge. Réfléchissez à ça. À un moment donné, il faut quand même organisons-nous. Organisons-nous. Il est temps de s'organiser. Et c'est pas parce qu'on va s'organiser qu'on va mourir. Et c'est pas parce qu'on va s'organiser en nommant des gens qui vont aller déposer un dossier sur un bureau au milieu de tous ces syndicats qui vont, eux, déposer leur dossier. On aura loupé le coche. Et ça, c'est important de le préciser. On a essayé de se faire récupérer de partout. Que ce soit les différents partis, les différents syndicats, on est resté neutre, on est resté nous-mêmes, la base des gilets jaunes, apartisans, malgré les mauvaises langues, malgré les conneries qu'on a pu entendre. Il est important de discuter avec tout le monde pour savoir ce que tout le monde pense. Et voilà, oui, j'ai discuté avec des syndiqués, oui, j'ai discuté avec des syndicats, et voilà ce qu'il en ressort aujourd'hui. Méfiez-vous, parce que pour l'instant, ils vont aller se défendre eux-mêmes. C'est normal, je ne critique pas le fait qu'ils défendent leur beefsteak. C'est pas un souci. Je veux qu'ils entendent, eux, syndicats, que nous, on veut aussi des régimes spéciaux. On veut plus se faire bouffer le peu d'acquis sociaux que nous avons gagnés, que nos grands-parents ont gagnés. Ayons du respect pour le combat de nos grands-parents qui ont été chercher nos retraites, qui ont été chercher nos vacances, qui ont été chercher nos jours de repos, qui ont été chercher la sécurité sociale. Ayons ce respect-là pour nos grands-parents, pour nous-mêmes, et pour nos petits-enfants, nos enfants. Ayons ce respect-là que de nous battre aussi. Et ça passe par une structuration pour pouvoir déposer aussi nos revendications. Parce que tant qu'à faire, ayons aussi nous un régime spécial. Soyons gourmands, même si c'est peut-être pas possible, même si c'est compliqué, j'en sais rien. Mais réfléchissez là-dessus. Réfléchissez là-dessus. Je vous impose rien. Moi, j'y ai pensé, j'y réfléchis depuis plusieurs jours, ça me prend la tête. J'ai commencé à en parler samedi sur les différents lives que j'ai pu faire dans le Nord. J'ai pu en discuter, non pas sur Facebook ou autres réseaux sociaux, mais avec des gens physiques sur le terrain qui eux aussi restent méfiants quant à la grève du 5 décembre. Non pas à la grève, on reste pas méfiant, non pas à la grève et au blocage général. On est complètement tous d'accord là-dessus. On est tous motivés. Mais le peu de miettes, il n'y a pas que à nous qu'il va falloir l'enlever. Il faudra qu'on l'enlève à personne. Et c'est pour ça qu'il faudra se méfier le 5 décembre au soir, quand ça ira dans les bureaux discuter. Où est-ce que seront les gilets jaunes? Ça fait 1 an qu'on tient le terrain. Ça fait 1 an que des gens se cassent le cul. Ça fait 1 an que les familles... C'est compliqué, ça fait 1 an que tout le monde souffre. Il y a eu des éborgnés, il y a eu des... Il est hors de question aujourd'hui qu'on se fasse avoir. Faisons-nous respecter, faisons-nous entendre le plus correctement possible. Et ça passe par la construction. Et déposons aussi nos revendications au soir du 5 décembre sur le bureau. Pensez-y, faites des sondages, discutez entre vous, discutez sur les ronds-points, discutez sur les péages, discutez dans les salles comment on appelle ça, les maisons du citoyen, discutez-en entre syndicats, discutez-en dans les réunions interprofessionnelles. Il faut que tout le monde soit concerné et que personne, je dis bien personne, aussi bien les régimes spéciaux que le peu qui nous reste, nous qui ne sommes pas dans des régimes spéciaux, ne nous fassions pas bouffer le bout de gras. Qu'on ne nous mange pas le peu de miettes qui nous reste. Et ça, c'est important. Et il fallait que je vous le précise. Et il fallait que j'essaye de vous faire réfléchir dans ce sens. Je vais essayer de voir les 2-3 messages qui s'affichent. J'ai pas confiance avec la CFDT. La CFDT, c'est un syndicat qui est pro-Macron. Sachez-le. Samedi soir, pendant l'après-midi, il y a un mec de la CFDT qui vient me donner une information comme quoi il y aurait eu un rendez-vous secret. Je ne sais pas, je demande, je balance pas de fake news parce que j'entends déjà là pas mal de gens s'énerver sur de la fake news, mais qu'il y aurait eu une réunion secrète entre Macron et Berger, le patron de la CFDT, dès le samedi soir. Voilà, on n'en a pas entendu parler. Il y avait des mecs de BFM sur la manif, je leur en ai parlé, ils se sont renseignés, apparemment ils m'ont confirmé que oui, il y avait bien une réunion, mais on n'en entend pas parler à la télé. Qu'est-ce qui se prépare ? Qu'est-ce qui se trame? Soyons attentifs. Ne nous faisons pas damer le pion, quoi qu'il advienne.
Il faut rester vigilant et pouvoir aussi nous accéder au peu de retraite qui nous reste. Et puis soyons gourmands, allons chercher le maximum quoi qu'il arrive. Je regarde les messages et toutes les autres revendications. Exactement. Parce que quoi qu'il advienne, les autres revendications, elles sont toutes liées. Grève jusqu'à l'obtention du RIC. Il faudra en motiver et en convaincre plus d'un. Boulot. Voilà, je vois beaucoup parler de boulot. Mais rien n'empêche que le travail soit collectif sur une remontée de l'ensemble des revendications et que les gens puissent aller déposer aussi le dossier dans le bureau, se faire représenter. Je ne parle pas de leader, hein. Attention, on construit un dossier, simplement. Là, je viens de voir Moz arriver. Moz, ton tableau plaît beaucoup. Celui qu'on voit au début du live. Puis là, il y a le nounours. Des gilets jaunes. Et là, il y a le célèbre chapeau. Des gilets jaunes. Les syndicats défendent tout le monde. Voilà. Mais la base, moi, j'ai eu la base encore au téléphone. J'ai eu un contact qui n'est pas syndiqué et qui est à l'origine de la manifestation. C'est... me dit et me rassure, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit exactement ce que je vous dis, que je m'inquiétais de la fin de journée du 5 décembre sur d'éventuelles négociations. Ils m'ont dit que rien n'était négociable et qu'il fallait le retrait pur et simple de la réforme des retraites. Espérons qu'ils soient entendus. En tant que gilets jaunes, nous ne sommes pas d'accord avec la nouvelle réforme des retraites. Et que nous aussi, on apporte un poids. Ça fait 1 an qu'on a bousculé le système. Ça fait 1 an qu'on a bousculé les syndicats. Il faut garder ça intact. J'ai l'impression que ça bug. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. Oh, Rémi Buzine, regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi? Qu'est-ce que tu viens faire sur mon live? Un petit bug, j'ai tout perdu. Je vois qu'il y a Fly apparemment aussi. Voilà, Fly apparemment m'a dit que t'as fait un super... t'as fait un live qu'il faut que j'aille voir. Bon, ça a l'air de rebugger. Je pense que principalement, le message principal que j'ai essayé de vous faire passer, et j'espère que vous allez pouvoir le relayer, de se méfier au soir du 5 décembre sur d'éventuelles négociations et qu'on se fasse damer le pion et qu'on passe pour des invisibles. Ça fait 1 an qu'on tient le terrain et faut pas qu'on se fasse manger ce jour-là et qu'on soit nous aussi présents autour de cette table avec un dossier construit et avec nous aussi nos revendications et surtout aussi qu'on ne veut pas de cette réforme des retraites et que le peu de retraites qu'on puisse déjà espérer pouvoir gagner, on puisse le garder. Voilà, je suis désolé pour ce petit bug, mais je pense que j'ai dit le principal avant le bug. Il y a eu plein de bugs ce soir, c'est pas mal chiant. Je vous invite à partager, je vous invite à réfléchir à cette situation du 5 décembre. En tout cas, moi je le dis, j'irai manifester. J'irai manifester parce que j'attends ça aussi depuis pas mal d'années, que la dernière grosse grève c'était 95. Si on pouvait répéter 95 pour ceux qui ont connu ça, pour ceux qui veulent se renseigner, aller voir sur YouTube et sur Google et de vous renseigner sur ce qui s'est passé en 95, c'est simple. 95, moi, il y a un truc qui me marque à l'esprit, c'est qu'il y avait tellement pas de trains qui roulaient que les rails étaient rouillés. Pendant 1 mois, il n'y avait pas de train, les rails étaient rouillés. J'avais une station à faire, on ne pouvait pas la faire parce qu'il y avait 0 train. Et ça avait fait bouger le système. Et ce qu'on avait appelé à l'époque la réforme des retraites de Juppé n'était pas passé. Il faut exactement la même chose aujourd'hui. Ne nous faisons pas avoir. Ça fait 1 an qu'on est dans la rue. Ça fait 1 an que l'on marche. Et il faut aujourd'hui se rendre crédible auprès de l'opinion publique. Et il faut aussi s'asseoir avec des dossiers construits pour être audible et pas se faire bouffer. Voilà. J'espère que le message sera pas mal perçu
de par les syndiqués qui sont depuis le combat depuis 1 an avec les Gilets jaunes, et je les respecte, à l'ensemble des syndiqués aussi qui combattent depuis 20 ans au sein de leur corporation. Je suis pas contre celle-ci, je ne l'attaque pas de front, je dis juste, voilà, n'oubliez pas que vous marchez depuis 1 an et que tout le monde se doit d'être entendu. Redonnons du respect et de la valeur aux travailleurs, à l'ensemble des travailleurs. Arrêtons de les considérer comme un coup. Considérons-les comme des producteurs. Et une fois qu'on a donné notre sang et notre transpiration à une vie de travail, qu'on puisse mériter le repos et profiter de la vie et profiter de nos petits-enfants. Tout simplement. Voilà la famille. Je vous fais un gros bisou. Je vous invite à partager un maximum. Je pense que si vous êtes capable de me battre un record de partage pour que ce message soit entendu au maximum, et que le 5 décembre, on puisse tous manifester et tous gagner ensemble. Convergence citoyenne, travailleuse et des luttes. Fini le tout pour ma gueule, fin des corporations, fin des associations, que tout le monde puisse ressortir gagnant de ce blocage et de cette grève générale du 5 décembre. La famille, je vous fais un gros bisou et on lâche rien et on reviendra discuter avec vous. Hop, tiens, on va faire une petite dédicace à Mose. Parce que vous avez apprécié. Voilà. Voilà mon petit Mose. Je te fais un bisou. Je fais un bisou à tous les copains. Allez la famille, on lâche rien. Et on se revoit bientôt. On peut parler avec M. Martinez ? Hein ? On peut parler avec M. Martinez ? A priori, puisqu'il vient de nous dire qu'il faut urgence avec nous. M. Martinez ? Tu vas bien ? Et vous-même ? Quand est-ce que vous nous appelez ? Quand est-ce que vous nous rejoignez le 16 et le 17 ? Yvan m'a posé la question. Je lui ai dit, il m'a dit, je l'envoie à Rodriguez. Parce que l'ADA, elle a réclamé à ce qu'on nous on vienne le 5, mais on n'entend pas beaucoup les syndicats qui viennent eux le 16. Et ce serait donner du crédit à tous les syndiqués qui aujourd'hui sont gilets jaunes et qui marchent depuis 1 an. Là, je t'assure que tu maîtrises pas bien, parce que dans beaucoup d'endroits, dans les départements, parce que vous êtes organisés par des, enfin organisés, vous êtes sur les départements, il y a des trucs qui se font très largement. Hein. Donc est-ce que vous appelez les syndiqués à nous rejoindre le 16 et 17 ? Oui, bien sûr. Bon. Mais c'est pas moi ici, c'est dans les départements que ça se fait. Vous le savez bien, les mecs. Ouais, mais vous êtes le patron, chef. Non, non, je suis pas le patron. Patron de la CGT quand même. Non, non, tu sais bien que je. Mais vous avez une parole où les gens vous suivent. Si derrière. T'as lu notre déclaration ? Moi j'ai lu votre déclaration, j'ai lu celle de la CGT éducation qui est beaucoup plus précise sur le fait de nous rejoindre le 16 et le 17. C'est sur ce côté-là, les camarades. Ça se fait dans les. Je t'assure que ça se fait dans les départements. Donc en tout cas vous êtes d'accord avec ça, que les syndiqués puissent nous rejoindre et qu'on ait un maximum de monde. Mais ça se fait depuis un moment, tu le sais bien. Je le sais, mais ce serait crédibiliser tous les syndiqués qui sont gilets jaunes et qui marchent avec nous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a même des tracts communs, je peux t'en envoyer. On a 4 semaines pour écrire l'histoire, monsieur Martinez. Tous, en tant que citoyens, les uns autant que les autres. Là 4 semaines, ça me paraît... Jusqu'au 5 décembre. Et après, faut tenir, faut pas lâcher. Et après. Et juste un truc, monsieur Martinez. Que l'on gagne tous, que tout le monde puisse être servi. Pourquoi tu dis ça? Pour éviter que chacun se batte de son côté, qu'on puisse avoir une unité. Ça fait 1 an que je vous le dis. Ça fait 1 an que je vous le dis. Bon, en tout cas, salut, à bientôt. bon courage à vous. Et on se tient au courant.